ce matin, je ne suis pas venu crier. Je te prie tout simplement d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Dieu va parler à un cœur ce matin. Peut-être que c'est ça qui bloque un dossier dans ta vie. C'est ça qui retient quelque chose dans ta vie. C'est ça qui bloque quelque chose dans ton ministère. C'est ça qui bloque tes finances. C'est ça qui bloque même une porte de travail pour toi. Et Dieu va parler. Amen. Amen. Et le titre de ce message, c'est le royaume et ses lois. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce. Je te bénis. Tu es fidèle en tout temps. Je te prie ce matin, par l'action du Saint-Esprit, dispose un cœur ce matin à recevoir cette parole. Seigneur, tu attends qu'une seule chose, notre foi. Je te prie de nous saisir, de réveiller cette foi que tu as placée en nous. Merci encore, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Depuis quelques mois, nous avons commencé à voir que Jésus est venu prêcher un royaume et non pas une religion. D'abord, le royaume de Dieu sur la terre. Et mon dernier message a été: le royaume s'est approché de vous. Et nous avons vu que Jésus nous a dit aussi, Dieu a jugé bon de nous donner le royaume. Si nous sommes dans un royaume, nous appartenons, si je peux utiliser cette expression, dans un autre monde. Un monde aussi qui est le monde de Dieu, par lequel nous agissons par la foi et non par la vue. Parce que le royaume de Dieu ne peut pas fonctionner comme ce royaume que nous voyons, le monde, mais la foi. Et dans ce royaume, Dieu attend un autre langage de notre part. Un autre langage. Et déjà, nous avons vu aussi, pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a une façon d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu peux être dans l'église et tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu. Tu vas à l'église, tu pries, certes, tu lis la Bible, mais chaque pays a des conditions. Il y a une condition pour entrer dans le royaume de Dieu, et je l'avais expliqué. Et comment on rentre dans ce royaume, s'il vous plaît? Vous dites comment on rentre dans le royaume de Dieu? Je peux lui passer le micro, Brigitte? J'entends pas, les gens n'entendent pas. Par le baptême. Par les baptêmes. C'est-à-dire que tu peux être dans l'église, sans le baptême, tu n'es pas encore dans le royaume de Dieu. Tu vas à l'église, c'est bien. Mais pour vivre les bénéfices du royaume de Dieu, il faut le baptême. Et bientôt, on va voir le royaume, une vie du surnaturel, une nouvelle création en Christ. Le dimanche d'après, on verra ça. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il y a une autre création. Parce que lorsque nous passons par les eaux du baptême, qu'est-ce qui se passe? Tu es né de nouveau, tu es ressuscité avec Christ. Ça, c'est pas le baptême, le jour de ton baptême, spirituellement parlant. Lorsqu'on va te plonger dans l'eau, on va te faire sortir, tu es ressuscité avec Christ. C'est par la foi. C'est par la foi. Ce royaume, on le vit par la foi. C'est pas parce que nous voyons ce que nous vivons. Amen. C'est pour revenir à ce que nous avions déjà vu. Et si nous avons changé de monde, pour les personnes qui sont nées dans d'autres pays, qui sont venues en France, lorsqu'ils ont quitté leur pays avait des lois, n'est-ce pas? Tu ne peux pas appliquer les lois de ton pays en France. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Tu dois t'adapter. Tu dois changer de mode de vie, de façon de vivre. Ça n'a rien à voir avec ton pays d'origine. C'est pourquoi parfois on fait des formations. Peut-être que la loi de ton pays, il y a des choses qu'ils acceptent, mais ici, selon la loi française, ils vont te dire ici, nous n'acceptons pas ça. Voilà comment ça marche. De même aussi, dans le royaume de Dieu, quand on vient à Dieu,
on doit appliquer les lois du ciel, les lois du royaume de Dieu. Et nous allons les voir au fur et à mesure. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils chantent, nous sommes des chrétiens, fils de Dieu. Oui, je règne, oui, je prospère, mais on ne voit rien. On répète sans pratiquer la parole de Dieu. Et pour pratiquer les lois spirituelles, c'est la foi. Parce qu'il y a une main qu'on appelle la main satanique qui va t'empêcher de vivre les lois de Dieu. On a vu le baptême, il y en a qui disent non, ça ne m'intéresse pas. Et là, il nous dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Celui qui croira, si tu crois, et qui sera baptisé, sera sauvé. 1 an, 2 ans, 10 ans, tu es dans l'église et tu vas te baptiser, c'est pas possible. Tu as cru. Est-ce que tu as cru à la parole de Dieu? Si le Saint-Esprit t'a touché, la première des choses que tu dois faire, c'est courir d'aller voir la sœur Brigitte, la sœur Nathalie, je vais mon baptême. Le jour que Dieu m'a touché, la première des choses que je fais, dès qu'on avait les annonces, j'étais le premier, je voulais me faire baptiser. Dieu t'a touché vraiment. Le Saint-Esprit t'a touché. Les lois, le royaume et ses lois. Dieu, dans son royaume, c'est de vivre bien ensemble. D'abord, sur la terre, tu dois commencer à vivre bien. Job, chapitre 38, au verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Connais-tu les lois du ciel? Est-ce qu'il a un pouvoir? Il a une puissance quand tu l'appliques sur la terre. Est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu l'utilises sur la terre? Ce n'est pas seulement les connaître, mais il faut les pratiquer sur la terre. Il a un pouvoir, il a une puissance. Derrière les lois du ciel, de même aussi, dans le pays de France où nous sommes, il y a des lois, on peut aller dire, c'est comme il y a des gens qui vont à la CAF, ils font des enfants, ils disent, écoute, selon la loi, tu dois te donner ça. Il a un pouvoir ou pas? Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils récoltent. Et les gens sont bouche bée, ils disent, eh bien, oui, vous avez droit à ça. Vous avez droit. Du fait que tu as 2, 3 enfants, 4 enfants, tu as droit. Du fait que tu es sous le sol, tu as droit aussi à des soins. N'est-ce pas? Mais tu vas dans d'autres pays, ils vont te dire, vous n'avez pas le droit. Tu vas aux États-Unis, c'est différent. Amen. De même aussi, le royaume des cieux, tu dois connaître ces lois. Et marcher par les lois, et pas ce que tu écoutes sur les réseaux sociaux. Il y a des choses que tu écoutes sur Internet, TikTok, ça va te troubler. Beaucoup de gens aussi enseignent n'importe quoi. C'est pas parce que aussi vous voyez des pasteurs font n'importe quoi que vous dites maintenant j'obéis plus à la parole de Dieu. Mes frères, au temps d'Élie, le pays d'Israël était troublé parce qu'il y avait des faux prophètes. Mais il y avait Élie qui était droit devant Dieu. Mais il y avait d'autres aussi serviteurs de Dieu qui étaient cachés. Mais quand Élie va dire à Dieu, tout le monde t'a abandonné, je suis le seul qui est resté fidèle à ta parole, Dieu dit, je me suis réservé. Il y a des hommes, des pasteurs, des vrais prophètes de Dieu qui sont encore attachés à Dieu. Mais ce que vous voyez, ce n'est pas seulement ça. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vrais pasteurs, il y a des vrais apôtres, des prophètes de Dieu qui sont attachés à la parole de Dieu. Connais-tu ces lois? Et nous allons voir ces lois un peu. Si tu ne connais pas les lois de ce pays, on peut te voler. Tu ne connais pas tes droits et tu passes à côté de beaucoup de choses. C'est pourquoi quand je vais prier, quand j'ai prié, j'ai dit, j'exige les droits à cause du sang de Jésus-Christ. J'ai des droits. Qui osera accuser les élus de Dieu? Il y a des droits quand on m'accuse. Quand les gens disent des choses, je vais exiger mes droits en Christ. Ce sont des droits. Le sang de Jésus-Christ est un droit.
Un sorcier qui plaide, qui fait un sacrifice contre toi, moi je le sens de Jésus. Lisez la Bible et appliquez la parole de Dieu. Quand je vais prier, je me lève, je dis, j'exige les lois au nom du sang versé de Jésus-Christ à la croix pour moi. Et Dieu pose la question à Job, il te pose la question aujourd'hui. Il faut que savoir, dans le royaume de Dieu, il y a 3 choses qui fonctionnent. 3 choses. 3 choses que tu dois obligatoirement appliquer dans ta vie. On doit les voir. Dans 1 Corinthiens 13, au verset 13, je crois. Est-ce que tu connais les lois? Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Maintenant donc, ces 3 choses, on doit les voir dans ta vie. La foi. La foi, ce n'est pas seulement je viens à l'église, j'ai la foi. La foi, on le voit. La foi se vit, se voit. On doit voir la foi dans ta vie. La foi, c'est dans les difficultés, on voit que quelqu'un a la foi. C'est face aux épreuves ou bien des choses que Dieu va te demander de faire, là, on va voir que tu as la foi. C'est facile de dire j'ai la foi. C'est facile de dire ça. Quelqu'un peut rater une promotion, peut rater la visitation de Dieu à cause de sa foi. C'est 3 choses. L'amour, la foi et l'espérance. Quand on dit l'espérance, ce sont des gens qui ont une confiance totale en Dieu. Des gens qui ont une confiance totale en Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, on va voir une loi que beaucoup de gens négligent. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Parfois, Satan les sert, les bloque pour les empêcher de vivre justement et de voir la gloire de Dieu. Il y a une loi qu'on appelle la loi de semer. La loi de semer. Et j'aurais pu appeler ce texte, ce thème-là, un geste parfois suffit. Un geste suffit. Et ce matin, peut-être que Dieu va parler à un cœur. Je pense tout à l'heure dans le témoignage de Nathalie, il a dit, la sœur Violette voulait acheter une maison, elle l'a fait, on appelle ça un sacrifice à Dieu. Elle a fait une offrande. Moi j'avais oublié ça, je ne sais pas si elle l'avait fait. Tu l'avais fait? Ok, je ne me rappelle pas. Elle a fait un sacrifice à Dieu, c'est elle perso avec Dieu. Et Dieu a ouvert les portes. C'est pas pour moi. C'est pas pour une personne ici. C'est pour la gloire de Dieu. Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. On peut revenir, s'il te plaît, sur le verset 22. On va le voir. Tant que la terre, tant qu'il n'y aura pas la fin du monde, on peut dire comme ça, les semailles et la moisson. Ça veut dire quoi? Semailles et la moisson. Ok. La loi de semer et de récolter, le froid et la chaleur, les saisons, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Cette loi de semer pour récolter ne passera jamais. Il y a des gens qui sèment selon leur propre volonté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui prêchent contre ça, contre ça.
Quand tu as été convaincu par le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin encore que les gens viennent te raconter des bêtises. Moi, on ne peut pas me dire de ne pas donner la dîme. On ne peut pas. Ni les offrandes. J'ai été convaincu par le Saint-Esprit. Et je n'ai pas besoin d'entendre encore autre chose. La parole de Dieu m'enseigne. Parfois, c'est des excuses. Oui, j'ai écouté quelqu'un sur les réseaux, il a dit, la dîme, c'était au temps des anciens. Ok. Moi, je vais libérer la parole de Dieu pour toi. Je ne te forcerai jamais. Mais moi, Dieu m'a placé là pour enseigner la parole de Dieu. Je vais l'enseigner. Je vais l'enseigner. Je vais donner un témoignage, même les plus jeunes. Apprenez à semer dans le royaume de Dieu. Apprenez à le faire. Cette loi ne passera pas. Je me rappelle, je lui donne encore mon témoignage. Il y a des années de ça, jeune chrétien en Christ. Tout est bloqué dans ma vie. Tout, pas de travail. Pas de travail. J'arrive pas à m'en sortir. J'ai des dettes comme ça, au-dessus de ma tête, comme dit David. Ça me dépassait. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Et tout le mois, j'ai dit, Seigneur, regarde ma situation. Je ne peux pas te donner la dîme. J'enlève 20 €, 40 €, je donne à Dieu. Mais les mois passent, les choses ne changent pas dans ma vie. Ça ne change pas, toujours les mêmes problèmes. J'oublierai jamais un jeudi. Je vais à ma banque, j'avais 40 €. Je dis, bon, je vais enlever 20 €. Je laisse les 20. J'arrive, plus rien sur mon compte. Les 40 ont disparu. Les 40 ont disparu. Je dis, mais Seigneur, j'ai que ça sur mon compte. Comment je vais faire? J'ai que ça. Peut-être que c'est ce que tu es en train de te dire aujourd'hui. Dieu n'envoie jamais sa parole pour rien. Amen. Et ce jour-là, c'était le dernier jeudi du mois dans l'église là où j'étais avant. On faisait un groupe de partage autour de la Bible, autour de la parole de Dieu. Et je vais à cette réunion-là et j'étais avec mon pasteur, je dirigeais avec mon pasteur ce temps-là, ensemble. Et ce n'était pas notre thème ce jour-là, de parler justement des dîmes et des offrandes. Le pasteur vient, il donne un témoignage. Il dit, il était en Afrique, à l'époque, il était en mission. Il revient d'une mission. Il avait laissé quelque chose à la maison, c'est cette chose-là qu'il devait manger ce jour-là. Il arrive, il a disparu, il n'y a plus rien. Il est pasteur à l'époque. Et il dit, Seigneur, comme moi, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire? Dieu lui a dit, tu n'as jamais donné la dîme et les offrandes. Il était pasteur. Il a demandé pardon à Dieu. J'oublierai jamais encore, je sors de l'église, ce jour-là, j'étais avec un ami à l'époque, qui apparemment maintenant est aux États-Unis, qui est la seule d'une collègue qui s'appelle Billy. J'oublierai jamais. Je sors de l'église, j'ai dit, Billy, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, il m'a donné ma solution. Je sors, je demande pardon à Dieu sous la route. Je dis, Seigneur, si tu me donnes un travail, mon premier, c'est la première des choses que j'ai fait. Je ne regarde pas mes dettes. Je ne regarde pas ce qui ne va pas. Je vais te donner la dîme. Effectivement, 2-3 jours, on m'appelle pour une mission. Et c'est là même que je vais garder ce travail-là, que je vais rencontrer Claude et Oscar dans ce travail-là. Je vais signer mon CDI après par la suite. Je suis entré en tant qu'intérimaire. La première des choses que j'ai fait, et comme je n'avais pas l'habitude de donner la dîme, il y avait un tronc qui était là, un truc où on pouvait mettre l'argent discrètement. Je n'étais pas habitué. Mes frères et sœurs, les portes ont commencé à s'ouvrir dans ma vie qui était bloquée. Un acte d'obéissance. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Il y a quelque chose qui est arrivé dans ma vie.
Quand Valérie devait arriver en France, je n'ai pas d'argent pour acheter parce qu'il manquait de tout dans la maison. Et j'avais quitté un travail, je travaillais dans la police, on m'appelle, on m'envoie un courrier, on m'a dit, on vous doit ça, 3 000 € à l'époque. 3 000 €. Mais je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris mes 3 000 €. Amen. J'ai acheté ce qui me manquait. Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Dieu est un Dieu des prodiges. C'est pourquoi je dis parfois un seul geste suffit. Amen. Pendant que j'étais assis là, Dieu m'a dit parfois un geste suffit, c'est quoi? Il y avait une femme, elle n'avait plus rien à la maison. Il lui restait un peu de farine pour manger avec son enfant. Et puis il dit, après avoir mangé ça, je sais que je vais mourir, il ne reste plus rien. J'ai plus rien à manger. Mais Dieu va lui envoyer l'homme de Dieu qui s'appelait Élie à l'époque. Et lui va lui dire, donne-moi, sers-moi à manger. Et puis tu verras dans ce pot, il ne manquera de rien. Tu auras tout le temps à manger. Cette femme va obéir. Des fois, Dieu te parle, il dit, va semer dans la vie de quelqu'un. Va semer à l'église, je vais voir ce que je vais faire. Mais il y a la main de Satan qui te dit, je vais manger quoi? T'as vu les têtes, t'as vu celle? Et cette femme a obéi, elle n'a plus rien. C'est tout ce que tu étais raté dans le monde. Parfois, tu rates l'occasion de voir la gloire de Dieu. Des fois, tu rates l'occasion de voir la gloire de Dieu. Peut-être que si aujourd'hui, là, non, je n'ai pas souvenir dans la vie de cet homme-là, c'est un prophète Élie, ou bien la vie du pasteur, c'est un voleur, va voler mon argent. Quand ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, Dieu te dit, je parlais à toi, va semer dans la vie de la sœur là qui vient de chanter. Une fois, j'étais là comme ça, il y a une personne pour moi, le moyen, Dieu m'a dit, je dis, Seigneur, j'ai reçu un peu d'argent, à qui je peux faire un geste? J'étais étonné parce que ce n'est pas cette personne que je voyais. Il me dit, tu vois, un tel là, va, prends ça, il va lui donner. Des fois, il y a des actions de grâce. Même des fois, quand tu invites quelqu'un chez toi, Dieu te dit, tu vois, fais l'action de grâce chez toi. Invite les gens à manger. Tu obéis, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Il y a des gens dans l'église, depuis le commencement, Dieu leur a déjà enseigné par la dîme et les offrandes. Ils n'obéissent pas. Il y a des gens, des fois ça me fait mal. Parce que je voyais Dieu les amener très loin. Ouvrir une porte qu'on ne veut pas ouvrir comme ça dans leur vie. Est-ce que par exemple, c'est par tes moyens que tu peux acheter une maison? Parfois Dieu lui-même dit, tu vas voir ce que je vais faire. Mais Satan retire ta main. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Parfois, il y a un dossier qui est bloqué. Dieu veut débloquer la situation, il te parle, mais tu t'entends la petite voix en sortant de l'église. Tu as entendu le pasteur qui a dit 10 000 €, 100 000 €. Et là, tac, tu passes à côté des miracles. Cette femme-là, si elle n'avait pas obéi, elle allait mourir vraiment avec son enfant, elle n'a plus rien. Et si tu regardes bien, depuis les années passent là, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas. Quand j'ai fait ça, la dette, je ne payais pas mon appartement à l'époque. Je n'arrivais pas. Je ne dis pas que cette dette a été effacée du jour au lendemain. Mais je ne sais pas quand elle a disparu non plus. Je n'ai plus cette dette. Ma boîte aux lettres, c'était des menaces et des menaces tous les jours. Et il y a un moment donné, il n'y avait plus de menaces dans ma boîte aux lettres. Tant que la terre subsistera, il y a des jeunes qui disent non, ça c'est pour les anciens. C'est tout le monde. Moi, je dois apprendre mes enfants à semer. Nathalie doit enseigner ça au groupe de jeunes. C'est pour vous. Paul dit, je prêche ça, c'est pas pour moi, mais c'est pour vous. Autant au jour que tu auras ton mariage, où tu te dis comment je vais faire
pour financer mon mariage. C'est à ce moment-là que Dieu ouvre les portes. C'est à ce moment-là que Dieu fait un prodige des miracles pour toi. Malachie, chapitre 3, verset 10. Ça, c'est un verset, un chapitre que les gens ont très peur de ça. Ils ont très peur. Mais il y a quelque chose que Dieu m'a dit d'insister sur ça aujourd'hui. Les lois du royaume, il m'a dit, tu vas insister sur un verset. Je vais insister sur ce verset aujourd'hui. S'il te plaît. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ok, on va s'arrêter là. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. À la maison du trésor. Et je me rappelle, il y a quelques années, il y a un pasteur qui venait prêcher concernant la maison du trésor. La maison du trésor ne se trouve pas n'importe où. Il n'a pas dit n'importe quelle maison. Il y a quelqu'un dans cette personne-là qui est la maison de Dieu. C'est un trésor. Est-ce que tu sais que je peux être la maison du trésor pour toi? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu sais que Nathalie peut être la maison du trésor pour toi? Oui, Yolette et d'autres. Il y en a, il n'y a pas ce trésor. Il y a quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Il y a une église, c'est le cœur de Dieu. Quand tu sèmes là, tu récoltes. Apportez à la maison de Dieu, la maison du trésor, les dîmes et les offrandes. Pas seulement les dîmes. Moi, perso, je donne les dîmes et les offrandes à l'église. Regardez, c'est sur ce verset que Dieu m'a dit d'insister. Et je pense que c'est la première fois qu'on voit ça dans la Bible. Dieu lui-même dit, mais moi. Dieu, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur. S'il y a quelqu'un, ce n'est pas le pasteur qui a dit ça. C'est la parole de Dieu. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. À l'épreuve. Il y a des gens, ils veulent des maisons. Dieu leur a parlé. Et à un moment donné, Satan vient fermer leurs mains. Il vient fermer la bénédiction dans leurs mains. Et il cherche des excuses. Des fois, tu les as dit, Dieu dit, va faire une offrande spéciale. Va faire une offrande spéciale. Des fois, il peut te dire, va faire une offrande spéciale dans la vie d'une personne. Là, il gratte les oreilles. T'es sûr que tu m'as parlé, Seigneur? Nous l'avons beaucoup dit avant que je prêche. Dieu dit, vous me volez. Est-ce que tu peux chercher le passage, s'il te plaît? C'est pas toi, excuse-moi, derrière. Là où Dieu dit, vous me volez. Il y en a qui disent, mais en quoi on t'avait volé, Seigneur? Ça, c'est pas moi, c'est la Bible. Il y en a qui disent qu'ils veulent effacer ça de la Bible. Et toi, tu écoutes ça sur les réseaux, ça t'arrange. Ça t'arrange. Mais tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Moi, je te le dis. Ça t'arrange, ça c'est la chair. Ils se donneront une foule de docteurs. Quand ça t'arrange, tu écoutes ça. Mais tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que Dieu t'a parlé. Et le diable t'attaque pour tenir ta main. Mettez-moi à l'épreuve si je ne vais pas ouvrir les portes pour toi. Même les projets de l'instruit. Dieu peut mettre quelqu'un à l'épreuve. Il dit, va semer là pour ça. Amen. Tu vas voir ce que je vais faire. Il te reste 100 €, tu n'as plus rien. Il te reste 100 €, tu n'as plus rien dans le mois. Début du mois, tu as 100 €, tu lui prends les 100 € là, va semer. C'est dur, hein? Ça, c'est ta foi. C'est ta foi. Il dit, prends-les, va semer, tu vas voir ce que je vais faire. Et toi, tu vas calculer qu'il te reste encore 30 jours dans le mois. Mais oui. Et Satan va te montrer les 30 jours. Il va te montrer qu'il n'y a pas de viande dans le frigo. Il va te montrer qu'il n'y a pas acheté le sac de riz encore. Il va te faire raisonner, réfléchir.
c'est là que Dieu va faire le miracle. C'est là qu'il va ouvrir cette porte. Je dis, mais Seigneur, regarde, la maison elle est là. Regarde, je me suis fait avoir. J'ai dépensé 5 000, 10 000 déjà. Ils m'ont volé. Peut-être que parce que tu sais mal. Parce que Dieu dit, je vais menacer le dévoreur. Pourquoi tes mains sont dévorées comme ça? Il dit, je vais menacer le dévoreur. C'est quelque chose qui ne va pas. Un homme trompe-t-il Dieu? Car tu me trompes, allez, tu mens. Allez, tu peux le dire, Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Et ils disent en quoi, hein? Des fois, s'il y a des gens comme ça. Mais Seigneur, mais, tu sais, les mois derniers, j'ai donné, hein, il y a 6 mois. Mais pourquoi l'ennemi te dévore comme ça? Moi, il a pris mes 40 €. Il y a quelqu'un qui va protéger. Et ce même Dieu-là va t'ouvrir des portes. Moi, il l'a fait pour moi. Dans les dîmes et les offrandes. Et oui, et tu sais, quand c'est comme ça, Satan t'envoie, c'est au moment là, Satan t'envoie plein de serviteurs comme ça sur les TikTok, 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 TikTok. Et là, tu raisonnes, tu passes à côté. Si tu es dans une église où le pasteur il aime l'argent, je peux comprendre. Moi, vous avez l'habitude, est-ce que je t'ai déjà demandé quelque chose? Dieu n'a pas guéri. J'ai déjà dit, Dieu t'a guéri pour me payer, moi. Est-ce que moi, tu vois, l'argent de l'église est dans ma main? Moi, je t'enseigne la Bible, la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de ton argent. Dieu me bénit. Mais je t'enseigne la parole de Dieu. Pourquoi tu es dévoré? Pourquoi tu commences, tu n'arrives pas à finir? Pourquoi? Parfois, tu es en train de prier, Dieu t'envoie la solution aujourd'hui. Tu n'es pas fidèle. Tu es fidèle aujourd'hui, mais demain, tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Mais Seigneur, tu vois, là, en ce moment, c'est très dur. Dieu le sait. La dame, là, la femme, c'était dur pour elle. C'est pas évident. Elle a un enfant, hein? Elle a un enfant aussi à donner à manger. Là, c'est la rentrée. Tu dois envoyer tes enfants à l'école. Tu dois payer des factures. Tu reviens des vacances, les trucs sont lourds. Les factures sont là. Parfois, au moment où Dieu te demande de semer, là, c'est le moment le plus difficile. Les plus durs. Est-ce que tu peux tromper Dieu? Non. Tu sens que les choses sont un peu corsées autour de toi. Dieu t'envoie la solution ce matin. N'écoute pas les rebelles. N'écoute pas ça. Lis ta Bible. Prends la Bible. Depuis le temps que Dieu t'attend. Depuis le temps que Dieu te parle. Je ne sais pas qui, ça n'a rien à voir avec la parole, mais ça m'est venu sur le cœur. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut être malade parce que, tout simplement, cette personne ne lui pardonne pas? Est-ce que tu sais ça? Une maladie qui est là, qui ne dit pas, tu ne pardonnes pas. On va voir les lois spirituelles. Les lois spirituelles aussi, Dieu te dit dans ce royaume, il faut pardonner. Dans ce royaume, Dieu va te dire, il faut aimer. Là, c'est la foi, c'est ta foi. C'est ta foi. Je vous dis, il y a un moment donné, quand il y avait le temps où on se met pour la salle, tous les mois, je ressentais sur mon cœur, je le ressentais sur mon cœur, je dois s'aimer. Un mois, c'était difficile. Difficile. Bon, je dis, Seigneur, bon, jusqu'à présent, j'ai obéi, je s'aimais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, ce mois-ci, je ne vais pas s'aimer. Mes frères, sur mon téléphone. J'avais tel problème, Dieu m'a dit de s'aimer, je s'aimais. Coucou, je fais. Jour encore. J'avais tel problème, je dis, Seigneur, d'accord. Je vais s'aimer. Le reste, ce n'est pas mon problème. Il a dit, mets-moi à l'épreuve. Dis à quelqu'un, Dieu t'a dit, mets-moi à l'épreuve. Dis-lui. Si
si je n'ouvre pas pour toi les portes. Et je menacerai celui qui dévore. Dis à quelqu'un, Dieu va menacer celui qui dévore. Dieu va t'entraîner dans l'amour. Une fois que tu agis dans la foi, ça c'est ta foi. C'est ta foi. Rien ne va. Tu as 50 €, tu te dis, invite 2, 3 personnes, 10 personnes chez toi là. Fais-les à manger. Qu'ils mangent avec toi. Parce qu'il y a une grâce énorme dans le partage. Mes frères, je vous dis une chose. Je vais vous faire rire. Je vais vous faire rire ce matin. Quand j'étais petit, je mangeais beaucoup. De tous les enfants de ma mère, c'était moi le plus gourmand. Je ne vous le cache pas. Et quand j'avais mon assiette, j'avais tendance, parce que mon assiette est là moi. Je ne partage pas. Je vais avant de me montrer une leçon. Je n'étais pas encore converti. Un jour, mes potes ont sonné à la maison. Tant que je suis en train de manger, j'ai caché mon assiette. Et les autres, et vous savez, je ne sais pas pourquoi mes frères et sœurs, je ne sais pas si toutes les races sont comme ça, mais j'ai béni le continent africain. Le continent africain est partagé. Ils aiment partager. T'arrives, viens, mets ta main, on mange tous ensemble. Blablabla, on mange tous ensemble. Et j'ai des potes qui sont arrivés, William et Falilou, ils sont arrivés à la maison. Et quand je vais chez eux, tout ce qu'ils ont, ils partagent avec moi. Ils partagent. J'ai senti quand j'ai caché l'assiette là, ils sentent l'odeur. Ils m'ont rien dit, mais j'ai senti que l'odeur là, quand même, la nourriture chez nous, ça reste comme bon. Le gars est en train de manger, il a caché ça. Et c'est pas la première fois que j'avais fait ça. Dieu allait me délivrer. Vous savez, mon éducation avec Dieu a commencé depuis le monde. Dieu a commencé à enlever en moi. Et par la suite, maintenant, quand j'avais mon plat, je partageais. Je vais vous dire une chose. J'ai fait l'expérience avec Dieu. Le plat que je pensais que ce n'était pas suffisant pour moi, tout seul, quand je l'ai partagé, j'étais rassasié. Quand tu partages, même si c'est le peu que tu as là, tu as l'impression que ça va te remplir, partage, tu vas voir, tu seras rempli. Amen. J'ai fait cette expérience dans le monde avec Dieu. C'est vrai, c'est vrai, c'est Frère, vrai. je l'ai fait. C'est vrai. Et quand tu manges seul, là, tu as l'impression que tu n'es pas rassasié. Non, mais c'est vrai. Partage avec les autres. Partage. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours aimé le partage dans l'église. Même si c'est vrai, la salle, parfois, les salles, il y a des gens, ce n'est pas évident. Mais j'ai toujours compris dans la Bible, il faut partager. 2 Corinthiens 9, 6, après on va prendre Jacques. Sachez-le. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Sachez-le. Quand on dit sachez-le, tu ne le savais pas. C'est ça que ça veut dire. Sachez que celui qui sème peu là, qui dit j'ai pas assez, je prends 10 €, je viens bénir Dieu. Tu vas moissonner peu. Vous dites, c'est pas moi. Il nous dit, c'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il nous dit, c'est pas moi. C'est Dieu qui le dit. Moissonnera au temps de la récolte, tu ne vas pas moissonner beaucoup. Mais je suis encore enfant, vous savez, ma mère travaille, moi je n'aurais pas totalement te donne 10 €. Prends 10 €, viens semer pour Dieu. S'il le faut, même prends 5 €, mets Dieu à l'épreuve. Tu as passé ton examen, tu as bien étudié, tu crois que tu es stressé. Parle à Dieu, apprends par la foi à faire des choses avec Dieu. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. S'il vit, sache-le. Parce qu'il y a des gens, ils n'appliquent pas la Bible. Ils viennent à l'église, ils ne connaissent pas c'est quoi la foi. Ils ne savent pas c'est quoi la foi. Et là, je vais parler d'une autre dimension de la foi avec toi ce matin.
Parce qu'il y a des gens qui viennent des familles différentes. Moi, je viens d'Haïti. Et l'Afrique m'apprend beaucoup de choses. L'Afrique m'apprend beaucoup le partage. L'Afrique m'apprend c'est quoi un homme de Dieu et une femme de Dieu. Quand les Africains sont en église, c'est beaucoup, on abuse beaucoup des Africains. Ils savent honorer un homme de Dieu, ils savent honorer une femme de Dieu. Ils savent quand une femme de Dieu a semé quelque chose dans leur vie. Amen, 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 amen. Je ne dis pas ça pour moi. Excusez-moi, tu t'aimes ton argent, ce n'est pas mon problème. Mais apprends à s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu, une femme de Dieu. Amen. Tu vas voir. Nathalie t'a déjà béni à travers une prédication. Prends quelque chose, donne-lui. Tu vas voir. Yolette, elle est là. Parce que, je vais te dire une chose. Les gens ne comprennent pas le ministère. Même elle ne sait pas le ministère de la louange. Le ministère de la louange ouvre les portes. Le ministère de la louange, qu'elle loue, là, les chaînes sont cassées, sont brisées. Dieu l'a armé pour ça. Amen. C'est une clé. C'est ça qu'on verra ça maintenant de la loi de la reconnaissance. Apprendre à reconnaître et à semer. Si tu ne sais pas reconnaître les ministères, les rois de l'Éternel, tu passes à côté des choses. Quelqu'un qui reconnaît les rois de l'Éternel ne lâche pas. Il y a une onction sur lui. Jacques chapitre 2, versets 14 à 19. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et mangent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Où est ta foi? Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ta foi peut être morte. Ta foi peut être morte, il n'y a pas les œuvres avec. Où sont tes œuvres? Où est l'amour manifesté? Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Où sont les œuvres de l'Église? Où sont les œuvres de mon ministère envers les gens? C'est pas seulement prêcher, mes frères et sœurs. C'est pas seulement, oui, j'ai un ministère, Dieu m'a appelé au ministère. Non. Avant d'être pasteur, je sais que Dieu, comment il m'a utilisé. On peut avancer, s'il te plaît. Je disais à la sœur Jeanne dans la semaine, personne ne le sait. Le pasteur ne le fait pas. Quand tu fais quelque chose, fais-le, c'est toi qui te vois. J'étais avec des frères. Des frères, ils n'avaient pas de papier, pas de travail. On priait ensemble. Ils aimaient Dieu vraiment. Ce n'est pas des escrocs. Ils priaient Dieu vraiment. Allez. Moi, je travaillais. Tous les mois. Tous les mois. J'avais pas beaucoup d'argent, j'avais le SMIC. J'enlève de ma paie. J'ai fait une enveloppe, les trois avec papier. Tiens. J'avais les tickets des restos. Tiens. J'ai jamais été voir mon pasteur. J'ai jamais dit à qui que ce soit cela. Parce qu'il manquait de tout. Quand il y avait des sommes, j'ai pris mon argent, j'allais acheter des vêtements, je leur donnais. Parce que pendant qu'il fait chaud là, parfois ils n'ont pas le moyen d'avoir un polo. Mais oui, j'achète, je donne. Dis-moi où est tes œuvres. Si tu as la foi, où sont tes œuvres? Il y a un verset que Dieu m'a donné, il m'a dit ainsi, il m'a dit, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là il envoie la bénédiction. Toi, tu n'aimes pas le partage. Tu n'aimes pas la communion fraternelle. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Moi, voilà mes œuvres. Toi tu as la foi, tu as fait quoi avec ta foi?
La personne qui est à côté de toi, là, elle souffre, tu ne le vois jamais. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres, les actes que j'ai posés, ce que j'ai fait. Où sont tes œuvres ce soir? Est-ce que parfois dans l'église, là, tu regardes pour voir, il y a quelqu'un peut-être qui manque de tout? Et tu vas voir, Jacques va le dire, des fois on dit, la personne vient te parler, dit, j'ai des problèmes en ce moment, même je n'arrive pas à manger. Mais mon frère, Dieu va te bénir. Gloire à Dieu. Dieu l'a envoyé te parler et tu dis ça, mais comment il va faire pour manger là? Sois fortifié, sois fort, sois fort, sois fort, ouais, sois fort. La foi, la foi, la foi. La personne a faim. La personne a faim. Il y a des gens, ils n'invitent jamais des gens chez eux. Jamais. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Je suis en train de semer dans le royaume de Dieu. Et t'entends, il dit, mes frères, c'est un frère, c'est une sœur. Tu es dans la famille de Dieu. Est-ce que ton frère le sent là, s'il a faim, tu vas le laisser comme ça? S'il n'a pas de vêtements, il s'habille mal, mais tu peux le critiquer. Regarde comment il est encore habillé aujourd'hui. Mais lui, je ne peux pas l'épouser parce qu'il s'habille mal. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Il y a ce chant qui dit lorsque je crois, il n'y a rien que j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Je te dis, je t'envoie quelqu'un. Dans cette personne, si tu sais, je vais te bénir. Tu dis, Seigneur, je ne l'ai pas vu. Il envoie un deuxième. Il y avait quelqu'un comme ça, j'ai entendu un témoignage comme ça. Je dis à quelqu'un, je vais te visiter. Vous avez déjà entendu ce témoignage? Je vais te visiter. Et il y a un petit enfant qui vient sonner à sa porte. La personne dit, écoute, je n'ai pas le temps pour toi. Je n'ai pas le temps pour toi. L'enfant est parti. Dieu envoie une deuxième personne qui va vers sa porte. Toi. Je dis, j'attends quelqu'un, je n'ai pas besoin de toi. Une troisième, je n'ai pas besoin de toi. Et il attend Dieu. Et il passe à côté de la bénédiction. Il dit, mais Seigneur, je lui ai dit qu'elle allait me visiter. Mais Dieu dit, je l'ai visité 3 fois. 3 fois déjà. Parce que la façon que Dieu va venir, tu ne vas pas reconnaître. Parce que tu l'attends d'une certaine manière. Mais Dieu ne vient pas comme ça. Des fois, c'est des choses que tu ne veux pas. Voilà, Dieu veut comme ça. Est-ce que ces 3 choses demeurent? La foi, l'espérance, la charité dans l'église, le partage. Regardez par exemple, quand nous sommes en train de partager un bon repas, regarde comment tu es content. Regarde comment il y a une joie que tu ne peux pas exprimer. Vous avez déjà vu ou pas? Une joie qu'on ne peut pas exprimer, on ne peut pas le comprendre. Ça débloque la vie de tes enfants. Je vous le dis, ma mère qui n'est pas chrétienne, elle m'a toujours dit, tu sais pourquoi je donne partout, je donne de l'argent? Il dit, lorsque tu seras quelque part, une porte s'ouvrira toujours pour toi. Il dit, je fais ça pour vous. Quand je ne serai pas là, vous serez bloqué quelque part, une porte va s'ouvrir. Une fois, je suis au Ghana, il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 mois de ça, j'étais assis là. Mais le matin, je retrouve par hasard 10 € dans ma poche. 10 € dans ma poche. Et là, je trouve 10 € dans ma poche. Oh, je le prends, je sors. J'arrive là à Sarcelles. J'allais avec les enfants chez là où on vend les Chinois. Là. Et je reste dehors. Je vois un monsieur qui est là. Un monsieur qui est là. Il vient me voir. Il dit, j'ai très faim. J'ai besoin d'un héros. Je ne vais pas donner tout de suite. Je l'analyse pour voir est-ce que ce n'est pas les gens. Vous savez, il y a des escrocs dans tout ça aussi. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, j'entends
La voix de Dieu me dit, Tio, je l'ai ce matin-là, c'est pour ça. Je l'appelle, je dis, viens. Je donne Tio. Il me dit, tout ça, tu me donnes? Je dis, oui. Je lui ai donné, il est parti, il a couru, il était content. Parfois, même tu reçois quelque chose, c'est pour aller donner. Et c'est pour aller donner. Tu es en train de libérer les mains de quelqu'un ce matin. Même j'aime bien les mois de décembre où on dit quelqu'un qui ne peut pas fêter comme nous, Noël, avec sa famille, donne-lui un billet. Amen. Aussi, il va aussi, comme on dit, se régaler, manger et boire. L'église, c'est ça l'église de Jésus. C'est ça l'église de Dieu. C'est ça que tu es aussi dans ton travail. Savoir prendre les soins des autres. Amen. Moi, je pense sincèrement, en Afrique, il y a quelque chose de bien. Je crois que c'est pour ça, malgré la faim, malgré tout ce qui se passe, ces gens-là, ils vivent. Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 42. Il persévéra dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Quand on dit la communion fraternelle, c'était les partages. Il y a d'autres passages qui disent partager tout ensemble. Ils partageaient les choses ensemble. Vous avez déjà lu les commencements de l'église primitive ou pas? Avec des apôtres. Vous voyez l'amour qu'il y avait, le partage qu'il y avait. Et la Bible dit l'église grandissait, l'église croissait dans l'amour, dans la crainte, dans le partage. C'est-à-dire que si je regarde bien cette église, personne n'avait faim. C'est pourquoi moi j'aimais bien à l'époque la collation. Peut-être que quelqu'un est venu ce matin, il va ressortir et il n'a rien à manger. Peut-être. Mais quand il mangeait un bout de sandwich à une repas, il avait quelque chose. Peut-être qu'il ne va pas le dire, il a honte. Mais si. Son orgueil, il ne veut pas te dire en ce moment, je n'ai même pas un centime pour manger. Mais quand il y avait la collation, quand tu bois un peu de jus là, un sandwich, tu répares un peu de force. Et l'église primitive, c'était ça. C'était impossible d'entrer dans l'église primitive et ressortir faim. C'est pas possible. Il y avait ce partage. L'amour de Dieu régnait et l'église se remplissait. Quand Dieu voit l'amour, la Bible dit que le Saint-Esprit ramenait les gens. C'est le Saint-Esprit qui ramenait les gens. Mais si nous prions, il n'y a pas toutes les lois de Dieu avec, on passe à côté. On va passer à côté. Moi-même, je ne vais pas grandir dans le ministère. S'il n'y a pas le pardon, s'il n'y a pas la reconnaissance même des gens que Dieu t'a placés là pour te bénir, tu passes à côté de ces lois, la loi de la reconnaissance. Je vais prêcher sur ça. J'avais dit ça, vous allez avoir honte quand je vais prêcher sur la loi de ça. Vous allez avoir honte quand je vais prêcher aussi de la loi de la reconnaissance. La reconnaissance, cet homme-là, je sens en lui, tu as mis quelque chose pour moi. Je vais activer ce trésor qui est en lui. Cette femme-là, il y a quelque chose que tu as placé en cette femme pour moi. Je vais l'activer, je vais bénir. Et tu verras, quand tu agis par la foi, tu agis. Mes frères, Dieu m'a dit tout simplement, dis à mon peuple d'obéir à ma foi. Arrêtez d'avoir peur. Appliquez les lois spirituelles. Je ne vais pas vous faire chanter, je ne vais pas vous faire prier. Parce que ça va dépendre de toi et de moi. Quand le pasteur a prêché, il n'a même pas, quand il m'a dit ça, c'était juste un partage. Je suis parti, j'ai obéi. Voilà ce qu'il a mis sur mon cœur pour toi. Dieu a parlé à un cœur. Peut-être que ça fait des années, à chaque fois que tu arrives à cette porte-là, Satan t'a convaincu de ne pas donner et tu passes à côté. Parce que tu vois toutes les difficultés. Tu vois toutes les portes qui se ferment. Des fois même tu vois ton examen. Satan dévore. Il dévore tout. Il dévore. Parce qu'il sait qu'il va t'avoir sur ce terrain.